Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on commence la vidéo rapide. Donc on va vous parler de Dieu, on va faire un petit vlog cave, posé au calme. Donc, voilà. Donc moi dans ma vie en fait, dans ma jeunesse, lorsque on était en 96, voilà, j'étais parti en Guadeloupe. C'était pas la première fois. La première fois que j'ai été, j'avais 2 ans, j'étais en 89. Je me rappelle plus. Mais en 96, je me rappelle un peu. Donc en 96, j'avais été avec ma daronne et tout ça et tout. Et j'avais vu mon arrière-grand-mère et tout ça. C'était la première fois que je la voyais de mes propres yeux. Donc voilà. Et elle était vieille. Elle était dans une chaise roulante. Elle vivait chez ma grand-mère. Donc elle vivait chez la mère de ma mère. Et la femme que je vous parle, c'est mon arrière-grand-mère. Donc c'était la grand-mère de ma mère. Donc elle avait des symptômes, elle tremblait, tout ça. Ça me faisait de la peine, mais j'avais 8 ans. Mais vous voyez, c'est la seule femme que j'ai perdue dans ma famille, qui est très âgée, tout ça et tout. Donc voilà, donc après, donc moi quand je la voyais, mes frères et sœurs, ça me faisait de la peine. Pourtant j'avais 8 ans, parce qu'elle tremblait, elle était devenue comme un bébé, elle parlait plus de paroles et tout ça et tout. Donc ça faisait vraiment de la peine. Et j'ai un pote à moi, il a perdu sa grand-mère, je crois c'est en 2008. Elle avait les mêmes symptômes que mon arrière-grand-mère. Voilà pourquoi j'aime pas la vieillesse, mes frères et sœurs. C'est pour ça, moi, si demain je saute dans 2 semaines ou dans 3 semaines, j'en ai rien à foutre. J'ai déjà 31 ans, j'ai déjà eu des enfants, j'ai fait de l'argent, je sais que je crois en Dieu, donc j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait de la peine, la vieillesse. Ça fait vraiment de la peine. C'est triste, vous comprenez? Donc voilà, que la paix, que l'âme de mon arrière-grand-mère, elle repose en paix. Donc elle n'a pas eu la chance de me voir à cet âge-là. Elle m'a vu petit. Donc voilà, donc à toutes les arrière-grand-mères, à toutes les grand-mères, c'est voilà. Donc je vais vous parler de l'enfer et du paradis et de pourquoi Dieu il a créé ça en fait, selon moi. Donc c'est simple en fait. Selon moi, mes frères et sœurs, c'est à cause du péché de Adam et de Ève que Dieu il a fait ça en fait. Parce que tout simplement, ils n'ont pas écouté. Ève, elle n'a pas écouté, Dieu, vous comprenez? Elle a écouté le diable. Elle a écouté le diable, elle a écouté Satan, mes frères et sœurs. Et après, elle a manipulé Adam pour que lui aussi, il écoute Satan. Mais elle s'est fait arnaquer. On lui a fait croire que c'était bien de consommer la pomme. Donc en fait, Dieu, il a fait la mort, mes frères et sœurs, et parce qu'à la base, ils étaient au paradis, donc ils ont été chassés du paradis. Vous savez que Adam et Ève étaient au paradis, donc ils ont été chassés du paradis pour rejoindre la terre, là où on est, mes frères et sœurs. Et pourquoi nous, on subit ces choses-là? C'est parce que tout ça, c'est pas seulement en fait, il y en a qui pensent que c'est que à cause de Adam et Ève. C'est la base, parce que c'est Adam, c'est le premier homme, et Ève, elle a été fait d'Adam, c'est la première femme, vous comprenez? Donc, en fait, quand on réfléchit bien, Dieu savait dans la tête des êtres humains que les êtres humains, mes frères et sœurs, ils allaient être pécheurs, et donc il s'est dit quoi? Il va y avoir des sélections. Il va y avoir des sélections, il y en a, ils vont aller au paradis, il y en a, ils vont aller en enfer. Vous comprenez? Donc il faut savoir qu'après Dieu il a dit que voilà, il a dit comme Adam et Ève ils n'ont pas écouté, ben, il a dit que voilà que les hommes ils vont souffrir quand ils vont travailler alors que à la base on ne devait pas travailler. Vous comprenez, ça devait être le paradis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde travaille, c'est dur pour eux mes frères et sœurs. Les femmes elles sont enceintes, elles s'accouchent dans la douleur, ça a été écrit comme ça mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc ils savaient mes frères et sœurs que la race humaine allait être mauvaise. Vous comprenez? Il a même détruit la race humaine, il fut un temps. Pour que en sauvant mes frères et sœurs un serviteur, il a détruit tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Vous voyez ce que je veux dire? On est là, mes frères et sœurs, mais on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas comment on va mourir. Il faut savoir aussi que pour moi, au jour d'aujourd'hui aussi, il faut savoir que la colère de Dieu vient chez nous, selon moi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec tout ce qui se passe là dans le monde, là, moi j'ai vu des mecs, mes frères et sœurs, dans des feuilletons, enfin dans des feuilletons, on va dire dans des enquêtes exclusives ou dans des trucs, je sais plus comment on appelle ça, dans des reportages bizarres et tout, des mecs, mes frères et sœurs, ils se prennent pour Johnny Hallyday. Ça veut dire carrément, mes frères et sœurs, c'est de l'association. Ils prient devant la tombe de Johnny Hallyday, ils
vont voir Johnny Hallyday, ils s'habillent comme Johnny Hallyday, ils sont idoles de Johnny Hallyday, ils idolâtrent Johnny Hallyday, vous comprenez? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les reines sur terre, les reines sur terre, mes frères et sœurs, c'est qui contrôle ça? C'est les chanteurs, c'est les acteurs, c'est les actrices, c'est les influenceurs, les meufs de la mode, les hommes de la mode. Les gens, ils sont fabulés par ça. Et Dieu, il déteste ça, l'association. Et au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est ce qui est en train de se passer. Il n'y a que des gens qui font de l'association. C'est un truc de fou. Et quand vous réfléchissez bien, Dieu connaissait le cœur des hommes. Il savait très bien que si l'homme a écouté Satan, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que sa descendance va faire? Ah, va écouter Satan, mes frères et sœurs, vous comprenez? Nous, on est les descendants d'Adam et Ève, donc on reproduit ce qu'eux ils font, mais en pire. Parce que Dieu les avait prévenus, il leur avait dit de ne pas manger. Et ils l'ont fait quand même. Nous, vous imaginez, Dieu nous parle, il dit, ouais, Guadazérois, bon, je ne vais pas dire mon vrai prénom, ouais, Guadazérois, va pas là-bas. Et moi, j'y vais quand même. Alors que je sais que c'est la voie de Dieu. Vous imaginez? Donc, sans nous prévenir, mes frères et sœurs, il, en fait, il veut même plus nous donner cette opportunité de l'entendre, parce que tout simplement, il connaît déjà comment on est, vous comprenez? Parce que comme je vous ai dit hier ou avant-hier, on est sous la puissance du malin. Donc, lui, Dieu, il a fait en sorte que voilà, qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a des sélections. Donc maintenant, c'est à nous de nous battre pour aller au paradis, à faire des bonnes choses, à parler de Dieu. Moi, j'ai une chaîne YouTube, j'essaie d'utiliser cette chaîne pour parler de Dieu, pour travailler pour Dieu, de rentrer dans son monde. Après, je ne le fais pas bien parce que tout simplement, je parle aussi du diable. Parce que quand je parle de rappeur, c'est pas de Dieu. Quand je parle des trucs de... À part quand je parle des faits divers, des trucs qui s'est passé grave et tout ça, là, c'est pas pareil. Mais quand je parle des trucs de rap, de clash, des trucs, ça, c'est pas de Dieu. Donc je perds des points, je gagne des points, je perds des points, je gagne des points. Mais après, faut pas être égoïste. Faut que, voilà, que dans ma chaîne, je vous parle de Dieu pour que, voilà, il y en a, ils sont touchés. Ils disent, ah, vas-y, moi, c'est bon, moi, j'arrête et tout, j'arrête le rap, j'arrête de kiffer tel ou tel joueur de foot, tel ou tel. C'est ça l'objectif, c'est que vous aimez la parole de Dieu, vous rentrez dans la voie de Dieu. Vous comprenez? Donc pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi Dieu a créé la mort, l'enfer et le paradis et toutes ces choses-là? Eh ben, c'est tout simplement parce que Dieu, au jour d'aujourd'hui, il sait qu'il y a des hommes, mes frères et sœurs. Après, il faut dire les choses comme ils sont. Il y a des gens, ils préfèrent, mes frères et sœurs, leur femme que leur mère. Alors que dans la parole de Dieu, c'est écrit honore ton père et ta mère. Vous imaginez? Mais il y a des gens au jour d'aujourd'hui, ils honorent leur femme. C'est un truc de fou. Ils préfèrent leur femme que leur mère. Mais en même temps, Dieu, il dit qu'il faut quitter son foyer pour faire qu'un avec sa femme. Ça veut dire pour que vous soyez que un. C'est-à-dire, en fait, vu qu'il a pris la côte d'Adam pour faire Ève, et ben en fait, quand toi tu te mets avec une femme, il faut que tu fasses que un. C'est-à-dire, c'est comme si elle vient de toi, ta femme, tu vois. Donc, il faut juste. En fait, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas oublier sa mère. Il faut quand même honorer ta mère en premier, parce que c'est écrit. Mais quand tu es avec ta femme, eh ben, il faut, si tu as une femme, si Dieu te donne la chance d'avoir une femme, parce que tout le monde a pas cette chance, eh ben, il faut que tu sois qu'un avec elle. Ça veut dire, Dieu il dit même, mes frères et sœurs, vous imaginez, hein, il dit que le seul moment où tu dois te séparer de ta femme, c'est pour aller faire la prière. Et dès que tu sors de la prière, tu te colles à ta femme. Ça, je veux dire ou quoi? C'est-à-dire tu restes avec elle, t'es partout, t'es gentil avec elle, t'es toujours avec elle et tout ça et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous savez, l'homme, il est là, il a une femme, je sais pas, sa femme a beau bled, il va piler notre meuf, ou je sais pas, il y a toujours un truc, je parle pas de mon cas à moi, mais je parle de beaucoup de personnes, vous comprenez? On ne respecte pas les paroles de Dieu. Donc Dieu, il savait qu'on n'allait pas l'écouter. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a des gens, mes frères et sœurs, ils écoutent leurs amis, au lieu d'écouter le livre. Il y a des gens, mes frères et sœurs, ils ont plus confiance à leurs sœurs, par exemple, qu'au Coran, aux paroles de Dieu. Ils ont plus confiance, mes frères et sœurs, à leurs amis. T'as des gens, mes frères et sœurs, oh la meuf là, c'est tout pour moi, nanana. T'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Si la meuf là, c'est tout pour toi, quand elle fait des dingueries, ça veut dire que c'est quand même tout pour toi. Non, Dieu, c'est tout pour toi. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, on a remplacé Dieu, mes frères et sœurs, par le football, par les rappeurs, par l'actualité, par plein de conneries. Donc voilà, donc voilà le message que je voulais faire passer en fait,
c'est que voilà, Dieu il a créé tout ça, la mort, le paradis et l'enfer. Il a sélectionné des personnes parce que tout le monde vient de Dieu, mais tout le monde ne suit pas Dieu et il savait qu'il y a des gens qui allaient suivre Shaitan, ou suivre leur mère, ou suivre les rappeurs, ou suivre un tel, un tel, un tel. Il faut savoir que voilà, tu suis Johnny Hallyday, je crois que tu vas avoir une place avec Dieu. Tu suis, je sais pas moi, TPMP tous les jours, tu crois que tu vas avoir une place avec Dieu. Tu suis de la merde, mes frères et sœurs. Après, là, je me critique moi aussi, je suis les rappeurs. Ben, j'essaie quand même de donner une place à Dieu. Il faut que Dieu. En fait, il faut créer une petite maison, selon moi. Parce qu'on ne peut pas grandir. Ou est-ce que je veux dire, il faut lire petit, 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 puis après tu deviens grand. Donc il faut créer une petite maison de Dieu, un hôtel, qu'on appelle ça un hôtel. Tu bâtis un petit hôtel, une petite tente, et tu essaies de la faire grandir. Et après, mes frères et sœurs, il faut qu'elle prenne toute la place dans ta vie, tu vois. Et ben c'est ça le message que je veux vous faire passer. Donc voilà, donc en tout cas, c'était un petit vlog. Il va être 5 heures du mat, on dort pas mes frères et sœurs, donc voilà. Je ne vais pas vous dire que je vous parlais de Dieu tous les jours, mais en fait, quand je viens vous parler de Dieu, c'est parce que Dieu m'a parlé. Quand je dis Dieu m'a parlé, c'est-à-dire que j'ai pensé à Dieu et j'ai pensé à des choses que je pouvais vous apporter par rapport à Dieu. Vous comprenez? Parce que quand je vous parle de clash, je vous apporte rien, mes frères et sœurs, si ce n'est que de l'égarement. Donc voilà, donc c'est quand même mieux d'écouter ces paroles-là. Sur ce, c'était Godazera.